Happy, happy day, happy work, happy work. Bonjour, Marie-Pierre Demont, consultante, facilitatrice en conciliation, bien-être et efficacité au travail et aussi autrice, donc sur un doctorat sur le bonheur. Je suis heureuse de vous retrouver du cycle Apiculture, le bonheur, sens, science et conscience, épisode 9. Donc on a vu jusqu'à présent que le bonheur est un guide motivationnel qui contribue à gérer nos ressources pour nous faire avancer spatialement et temporellement dans nos environnements, donc atteindre nos buts. Un guide, ça se joue au présent, d'où l'importance de l'instant présent pour que le bonheur joue véritablement son rôle de guide. Donc cette podcast va traiter effectivement de l'instant présent. Passé, présent, futur. Quel rapport entretenez-vous avec le temps ? Il est évident que si vous vivez dans le regret du passé ou la peur du futur, vous ne pouvez pas être heureux, par définition. Le bonheur représente donc un ensemblier de choses, puisque je l'ai défini comme un processus, et entre autres, il est un état de la conscience pleinement satisfaite en tant qu'évaluateur d'une action. Regretter le passé ou avoir peur du futur est donc l'inverse de cet état. Cet état d'évaluateur est lié aux émotions positives ressenties. Elles peuvent l'être sur l'instant, paix, calme, joie, etc., sur le passé, pardon, sérénité, etc., ou sur le futur, motivation, enthousiasme par exemple. Voilà, c'est toute la panoplie qu'on peut utiliser. Dans l'article 7 sur les contresens, j'ai insisté sur la notion de bonheur différé qui a imprégné notre culture et qui est une des causes d'avoir omis l'instant présent. Il existe de multiples façons de revenir au présent, dont la pleine conscience, puisque la pleine conscience est liée à la conscience de son corps, la conscience de la respiration qui se fait, et donc c'est une manière d'atteindre l'instant présent, une manière de placer sa concentration sur le moment présent. On peut le faire sur une méditation ou sur une activité en cours. La pleine conscience, à présent validée scientifiquement comme une action positive sur sa santé et son bien-être, avait quand même à un moment donné été montré du doigt par l'éducation nationale, comme je sais pas quoi, quelque chose comme sectaire, je sais pas où ils ont été chercher ça. Voilà, je vais en réponse, on pourrait citer une citation de Christian Bobin, qui est un poète, qui a illustré la nature de la méditation. Pour l'instant, je me contente d'écouter le bruit que fait le monde lorsque je n'y suis pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Faut pas aller y chercher quelque chose. Voilà, faut pas aller y chercher une petite bête. C'est encore moins dangereux, beaucoup moins dangereux que toutes les intolérances, les violences physiques et verbales actuelles qu'on tolère. Donc, par exemple, quand j'anime, moi, une séance de pleine conscience dans un milieu professionnel, j'accorde à certaines personnes une occasion unique de se focaliser sur elles-mêmes et elles en découvrent une sensation extraordinaire. Lorsque je les encourage à poursuivre dans cette voie, c'est-à-dire à continuer, à prendre juste dans la journée quelques instants, voilà, pour faire le calme en soi, pour prendre le temps de voir une respiration, de le faire sur 10, 15 minutes. Il peut pourtant poursuivre parce qu'il faut le faire. Voilà, il faut entretenir. Notre corps n'a pas l'habitude, il est toujours en mouvement et il n'a pas l'habitude de se poser. Pourquoi les gens ne continuent pas ? Parce qu'elles disent qu'elles manquent de temps. Mais non.
C'est juste qu'elles ne sont pas capables de rester sans rien faire parce qu'elles ont la bougeotte, c'est trop difficile. Je le sais très bien, j'y arrivais pas non plus au début. C'était horrible de se poser et de rester sans rien faire. C'est pas rester sans rien faire qui est horrible. C'est l'ego qui lutte, c'est ça qu'il faut savoir. L'ego lutte contre ça parce qu'il soit un instant de panique puisque lui il a vécu beaucoup dans le passé, dans le futur. Donc il faut passer cette première phase. Voilà. C'est un paradoxe apparent. Nous n'aurions donc pas le temps de vivre l'instant présent, ou est-ce qu'on ne serait pas capable de le faire? Que vivons-nous alors? Où courons-nous toujours? Rien n'est jamais arrivé dans le passé qui pourrait nous empêcher d'être dans le moment présent aujourd'hui. Ça, c'est Eckhart Tolle qui nous a donné cette citation. Donc, laissez-moi commencer par la fin, c'est-à-dire ce qui se passe lorsque nous avons réussi à atteindre le fameux instant présent, le fameux Graal. Ceci dit, je dis la fin, mais ce n'est que l'atteinte de l'objectif fixé, car en réalité, il s'agit du début, le début de la véritable vie. Oui, appelons un chat un chat. Si avant vous n'étiez pas capable de vivre dans l'instant présent, vous ne viviez pas. Je vous dis bien, vous ne viviez pas. Prenez le temps de méditer cette phrase, de lui donner une signification. Celles qui viennent donc le plus souvent sont « je vivais dans le passé, je vivais dans le futur », voilà. Je vivais dans un ailleurs, ou dans un monde imaginaire, fait de croyances et désincarné de soi, ou dans le monde des autres. Donc la fin ou le début, c'est lorsqu'on parvient à vivre dans le moment, dans l'instant présent. Alors du coup, de la réduction du stress, on a davantage de temps. Voilà, moi c'est ça que j'ai découvert, c'est que d'abord je prenais pas le temps de le faire parce que j'avais peur de perdre du temps. Et depuis que j'ai réussi à accéder à cet instant formidable, c'est du coup du gain de temps. Ce qui veut pas dire qu'on ne s'occupe pas du passé. Ça veut pas dire qu'on fait pas de projection sur le futur. Non, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment bénéficier à l'accès à toutes les ressources. Donc il faut réussir à apprivoiser cet instant présent, cet instant si éphémère et qui pourtant est tout. En premier lieu, connaître ce qui empêche de l'apprivoiser. Alors par exemple, je vais donner quelques exemples, certaines personnes vivent dans leur tête et lorsque tout à coup on les invite à prendre conscience de leur corps, celui-ci se met à bouger parce que là c'est une histoire d'habitude, comme je disais, l'ego qui se sent menacé, alors qu'au contraire, on doit prendre la conscience de certaines parties du corps et les inviter à se relaxer. Donc il y a la sophrologie pour ça qui peut nous aider aussi. Tout un tas de pratiques. Certaines personnes qui vivent dans le passé, c'est-à-dire qu'elles ont des pensées incessantes de regrets, de culpabilité, de souffrance. Et donc quand on les invite à plonger en elles, elles se retrouvent confrontées à ces pensées incessantes. Et elles voudraient pas les affronter. Sauf qu'en fait, ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que c'est comme ça que les pensées, elles agissent à leur insu. Voilà. Et en fait, il faut aller au contraire à la rencontre de l'émotion pour savoir ce qu'elle veut nous dire et pour se libérer de ce passé. C'est ça le but du jeu. Parce que sinon, les pensées, elles vont nous faire agir puisque la pensée joue sur l'émotion qui joue sur l'action. Et d'autres, elles n'y arrivent pas parce qu'elles vivent dans le futur, c'est-à-dire les projections, ce sont les peurs. Les peurs qui font les projections de choses négatives qui pourraient arriver. Et donc du coup, voilà, elles ont peur de se confronter à leurs peurs, alors que justement la clé pour s'en sortir dans l'instant présent, c'est d'affronter ces peurs. Et donc il y a des exercices nécessaires pour dépasser chacune de ces 3 entraves, et c'est une pratique régulière de la pleine conscience qui permet d'y arriver. Et c'est alors que vous découvrirez encore plus la signification du bonheur guide dont j'ai parlé sur les podcasts précédents, notre formidable guide intérieur que j'ai nommé le bonheur processus et que j'ai découvert pas à pas grâce à un doctorat de 4 années. Nous avons donc tout l'appareillage intérieur nécessaire pour que notre vie se passe pour le meilleur de nous-mêmes. Seulement ça marche quand nous sommes centrés, alignés. Aligné, ça veut tout simplement dire que ce qu'on pense, ou ce qu'on ressent et ce qu'on fait
Voilà, et la même chose, ça n'a rien d'ésotérique, hein. Voilà. Et c'est juste réapprendre à vivre, à remettre la machine, hein, la machine de notre corps, hein, dans un fonctionnement normal. Le bonheur n'est pas dans l'instant présent, hein, c'est l'instant présent qui nous permet d'accéder au bonheur, c'est-à-dire au guide, au mécanisme normal de la machine. Voilà. Alors cet épisode était le dernier de la saison 1 apiculture, hein, bonheur, science et conscience. Hein, il y aura d'autres saisons, d'autres thématiques. Mais je vous invite maintenant d'ores et déjà à aller voir mes formations, hein, sur ma page LinkedIn Bien-être Efficacité, hein, ou sur mon site Impact Positif 40, ou sur les indications dans ma chaîne YouTube, voilà, dans les commentaires. Parce qu'effectivement, pour assimiler tout ça, ça c'était la compréhension, les podcasts servent à la compréhension, mais pour la mise en pratique, hein, cette fois, je vous propose donc des formations, soit en présentiel, soit tout simplement, hein, des formations en ligne qui vous proposeront, hein, les exercices nécessaires à aller plus loin. Eh bien, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Mes journées commandent, je suis d'humeur droite, je vous invite dans ma danse. Aujourd'hui je suis bonheur, aujourd'hui je suis bonheur, aujourd'hui je suis bonheur. Tiens, il fait soleil aujourd'hui, de toute façon je chanterai même sous la pluie. Happy, happy day, happy work, happy work. Happy, happy day. Le bonheur est contagieux, chantez avec moi, les voix répétant doucement, tous en chœur. Aujourd'hui je suis bonheur.